Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour une vidéo sur les spoilers du chapitre 1069 de One Piece. On a de nouveaux spoilers, de nouvelles informations hyper croustillantes. Donc restez bien jusqu'au bout, je vais tout vous donner dans cette vidéo. Et j'ai même envie de dire qu'on est presque sur des spoilers complets ou un résumé complet. Parce que franchement, ce qui est annoncé va être juste énorme. En tout cas, comme d'habitude, n'hésite pas bien sûr à liker la vidéo si jamais elle te plaît, c'est hyper important pour me soutenir. Mais bien sûr, abonne-toi si tu aimes One Piece. Pourquoi? Parce que cette chaîne est faite pour toi, on parle de One Piece chaque semaine et j'essaye de pas spoil dans le titre et les miniatures de mes vidéos spoilers, donc tu ne risques rien à activer les notifications. Puis surtout, comme j'ai dit dans les autres vidéos, on vise les 75 000 abonnés avant 2023, 75 000 fans, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, on commence directement, donnez-moi en commentaire votre avis sur les spoilers, parce que en vrai, je pense que vous aurez des choses à dire. Bon, je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo spoiler, mais on va avoir le combat Luffy Gear 5 contre Rob Lucci, Zoan éveillé. Donc finalement, ça va se conclure directement par la victoire écrasante de Luffy. Voilà, Luffy qui va le dominer, mais d'une force, et ce qui est logique. On a Luffy Gear 5 qui a vaincu Kaido. On parle d'un empereur et de Rob Lucci juste du CP0. C'était justement logique. D'ailleurs, le combat ressemblera beaucoup au combat de Tom et Jerry, ou en tout cas aux scènes de Tom et Jerry, puisqu'on va rester sur le côté cartoon, un peu comme on avait eu avec Kaido, c'est le principe même du fruit du démon de Luffy. D'ailleurs, on a Kaku qui a voulu aider Lucci, mais il l'a ignoré. Il a continué même le combat tout seul. Voilà, il avait pas le niveau, je pense qu'il aurait mieux fait de demander son aide, enfin même à deux ils auraient pas réussi. En tout cas, Luffy va gagner contre Lucci, il va le mettre KO. Maintenant on va passer aux nouvelles informations, parce que oui, on a pas mal de nouvelles informations. Première chose, déjà je veux rectifier une information que j'avais dit dans la dernière vidéo spoiler. En fait, si Kizaru est en route vers Egghead, et du coup il a l'autorisation, la permission de Akainu. Voilà, c'est un peu l'inverse de ce que j'avais dit, mais du coup, voilà, ça a été rectifié, donc je préfère le rectifier dans cette vidéo spoiler, que vous ayez vraiment les bonnes informations. Donc Kizaru est en route et devrait pas tarder à arriver, enfin je suppose. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Je suis pas sûr qu'un amiral puisse faire grand chose, mais il sera peut-être toujours un petit peu mieux que Rob Lucci. D'ailleurs, Lucci va vouloir quitter l'île à la fin du chapitre, puisque de toute façon il a bien vu la force de Luffy. Et il sait qu'il ne pourra rien faire et que le CP0 ne pourra rien faire. Donc il n'a plus aucun intérêt à s'en prendre à Vegapunk. Il sait qu'il ne pourra pas battre Luffy qui est du côté de Vegapunk. Donc autant partir. Maintenant, attention, ça c'est des grosses bombes qui nous sont lâchées sur l'origine des fruits du démon. Sur le pourquoi du comment est-ce que les fruits du démon ne peuvent pas être utilisés du coup dans l'eau. En tout cas, les détenteurs des fruits du démon ne peuvent pas nager. Et il y a une raison derrière ça. Première chose, savoir que le modèle, donc du coup, mythologique Itonomi Nika, modèle Nika, donc du coup celui de Luffy, il apparaît pas dans l'encyclopédie des fruits du démon. C'est un fruit qui est un petit peu à part et que du coup ils n'ont pas du tout dans leur encyclopédie. Mais surtout, l'origine des fruits du démon, les fruits du démon sont nés directement des désirs de l'humanité. Chaque fruit est le désir et le souhait de quelqu'un, c'est juste énorme. Et oui, on parle du souhait de devenir quelque chose de plus, d'évoluer davantage. C'est ouf de se dire que le rêve et le souhait de chaque personne représentent un fruit du démon. Et c'est quelque chose de contre-nature qui déplaît complètement à la mère des mers. Et quand je dis la mère des mers, c'est la madre des mers, voilà, de l'océan si tu préfères. Et ça explique la faiblesse des fruits du démon et pourquoi est-ce que les détenteurs du fruit du démon ne peuvent pas nager. Parce que du coup, la mère des mers, la madre des mers, peut-être Im, oui il y a beaucoup de théories sur Imu-sama, parce que Imu-sama, I-M-U, si tu inverses les lettres ça fait U-M-I, et Umi veut dire mer, océan. Oui, tout est parfait là. Bon, ça bien sûr c'est du domaine de la théorie par rapport à ce que j'ai dit sur Im. Voilà, ne le prenez pas pour argent comptant, c'est de la théorie, uniquement de la théorie ça. Donc en tout cas, voilà pour la vidéo spoiler, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé de vous donner au maximum d'informations sur ce qu'on avait sur le chapitre, en essayant de donner les bonnes informations, pas en prenant n'importe quoi. Donc normalement ça s'avère vrai tout ça. Donc du coup j'ai très hâte de pouvoir lire le chapitre. En tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît. Abonnez-vous si vous aimez One Piece, cette chaîne est faite pour vous, on en parle chaque semaine. Et puis comme j'ai dit, on vise les 75 000 abonnés avant 2023. Ça nous laisse peu de jours, mais je compte sur vous les fans de One Piece. Et puis de toute façon on se retrouve vendredi pour la review analyse complète du chapitre où on va analyser tout ça bien sûr beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus en détail, et je donnerai beaucoup plus mon avis parce que ici là je suis là juste pour vous donner l'information brute sur les vidéos spoilers, mais après voilà je vous donne vraiment plus mon avis et tout ça, et j'approfondis beaucoup plus ça sur les vidéos review analyse bien évidemment. Donc en tout cas moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à me donner en commentaire votre avis sur tout ça, je vous dis à la prochaine, allez ciao tout le monde.